Un grand discours annoncé comme fondateur du président Macron sur la sécurité. Il y évoque la lutte contre le terrorisme avec un nouveau plan contre la radicalisation, annonce la création d'une police de sécurité du quotidien et revient sur l'accueil des réfugiés en soulignant la nécessité de leur contrôle strict et la reconduite des clandestins. Alors, au-delà du diagnostic qui est porté, que faut-il faire maintenant? Comment comprendre cette vision? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est nouvelle? Quels sont les moyens qui doivent y être adjoints pour qu'elle soit efficace? Bonsoir Sophie Beaudry-Gendreau. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes chercheuse au CNRS, membre de la commission de la déontologie sur la sécurité qui examine qui a notamment... été décapité par M. Sarkozy. Qui a été décapité, mais alors a donc examiné les problèmes des quartiers de la police. Alors Frédéric Pechner, qui est en face de vous, qui est ancien directeur de la police nationale et proche de Nicolas Sarkozy, vous répondra. Bonsoir. Mais vous avez écrit Le tabou français, Madame Beaudry-Gendreau. François Pupponi, député Nouvelle Gauche, donc PS du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. Et puis Fabien Goutefard, vous êtes député La République En Marche Bonsoir. de l'Eure et membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Quelle impression générale, peut-être d'abord, François Pupponi, quand vous entendez ce grand discours annoncé comme tel devant un parterre de policiers, de gendarmes, d'hommes de sécurité, de militaires? Sur la forme, pas grand-chose à dire. Voilà, on rappelle la lutte contre la sécurité, la prévention de la radicalisation. Oui. Rien à dire. Sur le fond, moi j'attends maintenant qu'on passe des paroles aux actes. Parce que beaucoup de promesses. La nouvelle police de proximité, on peut l'appeler comme on veut, doit non, faire... ça n'est pas. Oui, mais l'un dans l'autre, demander à des policiers d'être sur le terrain, de parler aux citoyens, c'est ce qu'ils font d'abord tous les jours. Moi, je suis assez étonné de constater qu'on réinvente régulièrement l'eau salée. C'est ce que font les policiers quotidiennement. Après, ils n'ont pas suffisamment de moyens, il faut leur donner plus de possibilités de le faire. Mais bien entendu que les policiers sont quotidiennement sur le terrain à travailler, à protéger les citoyens et à traquer les délinquants. C'est leur lot quotidien. Maintenant, ils ne sont pas en nombre suffisant, il leur manque des moyens pour le faire avec plus d'efficacité. Sophie Beaudry-Gendreau. Moi, je pense que il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Entre autres, rappeler que la police, ce n'est pas uniquement des poursuites contre des grands criminels ou la défense de l'État, mais aussi une écoute, une protection des populations. Et que je crois qu'il faut... Comment on fait la police dans ce pays? C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment abordé et qu'il a essayé, lui, de commencer à... On va écouter un extrait élucider. évidemment de ce qu'il a dit, mais dans l'ensemble, Frédéric Pechner, quelle impression? J'ai trouvé que ce discours d'abord était un peu tardif. Ça fait tout de même 6 mois qu'il a été élu. Il avait parlé dans son programme de la police de sécurité du quotidien. Et finalement, le concept est aussi vide aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Et donc on voit bien d'ailleurs qu'on va juste commencer à y réfléchir. Et puis c'est un secret de polichinelle que personne au ministère de l'Intérieur n'a la moindre idée de ce qu'on va mettre dans cette police de sécurité du quotidien. Alors est-ce que c'est une police de proximité? Est-ce que ça ne l'est pas? À la fois, il y a une affirmation comme quoi ça ne l'est pas. Je rappelle que la police de proximité de Jospin, c'était plus 19% d'augmentation de la délinquance immédiate, et que d'ailleurs, elle est morte-née, puisqu'il y avait 3 rapports de l'Inspection générale de l'administration sous Jospin qui ont expliqué que c'était une réforme qui ne pouvait pas aboutir compte tenu des difficultés. Donc finalement... on dit c'est pas une police de proximité, mais les mots employés sont très proches de la police de proximité. Voilà. À part ça, c'est un discours qui enfonce quand même pas mal de portes ouvertes, avec talent et conviction. Et peut-être c'est pas inutile de rappeler que les policiers sont là pour défendre les lois, qui doivent être forts et justes, respecter la déontologie. Bon, là aussi, moi, j'ai été policier pendant plus de 30 ans. J'ai entendu ça tout le temps. Ça fait pas de mal, un petit coup de rappel de temps en temps. C'est pas forcément extrêmement utile. Fabien Goutefard, alors la réponse, la réaction, parce que là vous sentez quand même une forme de scepticisme, parce que l'esthétique y était, mais le fond... Sans étonnement, non. Mais moi, au contraire, je trouve que c'est un discours fondateur, un discours par certains côtés systémique, parce que très global, sur plusieurs aspects. On parle beaucoup de la police du quotidien, de sécurité du quotidien. Mais en réalité, on a parlé également, Emmanuel Macron a parlé de beaucoup d'autres choses, de la sortie de l'état d'urgence et de la réintégration dans le droit commun de plusieurs mesures qui vont protéger nos Français, de la réforme de Sentinelle, d'une conférence internationale anti-Daesh. Donc vous voyez, beaucoup de domaines. Et en réalité, on y reviendra peut-être, moi j'ai entendu plusieurs dispositions très concrètes et un discours empathique avec le monde policier. Et ça, c'est très important, je pense. Oui, c'était une façon peut-être pour le président, pendant qu'on va préparer la phrase justement sur la politique de sécurité du quotidien, une façon pour le président de montrer aux forces de sécurité qu'il en était proche, alors que peut-être que l'incident assez grave avec Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées, a peut-être laissé le sentiment que le président était peut-être pas suffisamment proche de cette partie-là des serviteurs de l'État. Oui, non, mais que le président de la République
après 6 mois de mandat, parle aux policiers et aux gendarmes, ça me paraît normal. Et c'est bien qu'il le fasse. Il l'a fait plutôt avec talent et compétence. Là-dessus, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, ce qu'attendent les policiers, qui sont quand même sur le terrain extrêmement fatigués, extrêmement démotivés et démoralisés, ce qu'ils attendent concrètement, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir de plus tous les jours. Vous savez, quand les policiers, concrètement, n'ont pas suffisamment de véhicules, n'ont parfois pas d'essence pour mettre dans les véhicules, ça c'est leur vie quotidienne. Ils ont publié sur Twitter un certain nombre de photos, on l'a vu au quotidien, des commissariats dans un avec état des policiers qui ont été égorgés chez eux. Bien sûr. Voilà. Donc il faut savoir ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Et donc ce qu'ils attendent, c'est qu'ils voient un plus rapide dans leurs conditions de travail. On écoute Emmanuel Macron là-dessus. La réforme que je souhaite porter n'est pas le retour à la police de proximité, même si je ne partage absolument pas le procès qui a parfois été fait à cette dernière. La police de sécurité du quotidien vise à sortir de l'opposition stérile entre police de proximité et police d'intervention. Répondre à ces attentes, ce n'est pas remettre en place une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers. Ce n'est pas, comme on l'a parfois dénoncé, aller jouer au football avec les jeunes. C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une autorité, qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que c'est nécessaire. Comment vous le comprenez? Est-ce que c'est assez clair ou est-ce que on enfile des perles? Il y a quand même un côté on enfile des perles, mais il essaie quand même, on sent qu'il a écouté beaucoup les doléances des policiers, il en a fait une bonne synthèse. Mais à mon avis, on est loin des modèles que j'ai observés en Angleterre ou en Allemagne, dans les pays scandinaves. Par exemple, sur une police qui agit avec le consentement des citoyens. C'est une autre philosophie. Une police locale qui parle avec les maires, mais qui parle aussi avec les habitants, qui est notée et qui a des bonus en fin d'année en fonction des notes de satisfaction accordées par les populations. On est très très loin de ça. Frédéric Pechner, je ne suis pas sûre que c'est votre conception. Je ne suis pas hostile au fait que les policiers s'entendent bien avec les honnêtes citoyens. C'est d'ailleurs le cas. Toutes les études qui ont été faites, les études d'opinion, montrent que globalement, les Français, entre les gendarmes et les policiers, entre 70 et 90% des gens sont satisfaits de l'action de la police et de la gendarmerie. Bon, que les voyous ne soient pas satisfaits, moi ça me pose moins de problèmes. Dans ce qu'a dit le président Macron, j'ai quand même un espoir et une inquiétude. L'espoir, c'est qu'il a parlé de la réforme de la procédure pénale. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que une des vraies difficultés de la police aujourd'hui, c'est l'investigation. Or, vous savez, la police, elle est quand même là d'abord et avant tout pour arrêter les voyous. Partout dans le monde, ce qu'on demande aux policiers, c'est d'arrêter les voyous. Et de moins en moins de policiers veulent aller faire de l'investigation pour plusieurs raisons, et notamment parce que c'est de plus en plus compliqué. Donc espérons que cette réforme va porter ses fruits. Je crois qu'il faut aller vers une grande oralité et une immense simplification de la procédure pénale. Ça, c'est un espoir. Une inquiétude, le budget. J'ai entendu le président Macron disant qu'il allait y avoir plus de moyens. Bon, cette année, le coup de rabot, c'est 110 millions d'euros. Donc 110 millions d'euros de moins sur l'investissement et sur le fonctionnement de la police. Ça veut dire que des programmes qui étaient prévus cette année sont en fait reportés sur l'année prochaine. C'est le cas notamment de 4 commissariats qui ne seront pas construits cette année et qui seront, comment dirais-je, sur le budget de l'année prochaine. Et puis, le budget de la police, il augmente. Il augmente de 138 millions, mais c'est facial. Parce que c'est la masse salariale qui augmente. La masse salariale est passée de 80% du budget quand j'étais DGPN à 90% maintenant. Et donc, en fait, l'investissement et le fonctionnement diminuent. Ce qui fait que nous aurons toujours des voitures de plus en plus vieilles, des commissariats de plus en plus vétustes et des policiers de moins en moins armés pour pouvoir riposter. Est-ce qu'il y a une réponse dans ce discours à cette question-là? Non, pas tout de suite en tout cas. À cette question de l'équipement, des moyens, du sentiment d'abandon parfois par la difficulté d'avoir ces moyens. À l'instant, vous montriez une planche avec différents points. Voilà, modernisation des équipements, parce que c'est justement dans le discours. Monsieur Pechner parlait justement de budget. Avant de venir, je relisais notre bleu budgétaire et on peut aussi voir très concrètement que c'est une augmentation d'1,5% en 2018, donc l'année prochaine sur le budget consacré aux missions de sécurité. Sur le secteur police, c'est 1400 policiers rien que pour le secteur police qui sont consacrés. Et puis je voulais quand même revenir sur une chose. Vous disiez tout à l'heure, on enfile des perles.
Posez la question. Voilà, vous avez cité C'est mon rôle. vous avez cité on a vu un discours effectivement assez général. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses, beaucoup plus concrètes. Je vous donne un exemple très, très précis. Lundi, j'ai eu la chance, dans ma circonscription, et c'était un hasard, je ne savais pas que je venais vous voir, de rencontrer des acteurs de la sécurité. Un colonel de gendarmerie qui gouverne donc le département de l'Eure, et puis après, un peu plus tard dans la journée, des syndicats policiers. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, j'ai été étonné de retrouver ces choses-là dans le discours. Je vous donne 2 exemples. C'est l'harmonisation du cadre d'enquête, M. Pechnard nous disait, et par exemple, c'était un souhait des policiers, l'enregistrement avec des moyens modernes, de l'audition, des prévenus, etc. Ça, c'est des choses concrètes dont il a été question. Le durcissement des sanctions contre ceux qui portent atteinte à la police et les attaques personnelles contre la police, c'est ça. On avait l'impression d'entendre effectivement le discours des policiers qui sont parfois dans une audition menacés par les gens qu'ils interrogent, leur famille, leur quotidien. Enfin bon, là il y avait effectivement une partie très témoignage de vécu et qui était effectivement tout à fait clair. Mais moi, je me souviens que pendant la campagne, le président, il évoquait le fait qu'il fallait punir des incivilités par des amendes immédiates et dissuasives. J'avais noté le harcèlement des femmes, les insultes, la dégradation de mobilier urbain, les crachats. Ça, c'est possible? Oui, mais bien sûr qu'il faut le faire. Mais quand dans certains quartiers, vous avez d'un côté le trafic de drogue qui gangrène le quartier, et à côté des réseaux de radicalisation qui s'implantent, l'élu que je suis demande plutôt à la police de s'occuper des trafiquants de drogue et des radicalisés avant de s'occuper de celui qui casse le candélabre de la rue. Il faut savoir quelles sont les priorités. Bien sûr qu'il faudrait faire les 3, mais quand on ne peut pas faire les 3, on s'occupe de la priorité. Et la priorité, ça... Il y a quand même des territoires. Moi, j'étais président de l'ANRU et il m'est arrivé d'aller à la Castellane. À côté de Montpellier? Non, à Marseille. Pardon, à Marseille. Pardon. Et en tant que député, j'y allais en tant que député président de l'ANRU. C'était il y a 1 an. Et en rentrant à la Castellane, il fallait que ça soit un dealer qui m'enlève la barrière et qui m'autorise à passer quand il avait envie. Mais on marche sur la tête. Et pour repartir, pareil. Et il se levait pour ouvrir la barrière, pas très content parce qu'on le dérangeait. Et j'allais en tant que président de l'ANRU voir si l'investissement que l'ANRU faisait était efficace. Il était 16h en plein après-midi à Marseille. Alors après, quand quelqu'un qui a 50 délabres et quand on voit ça, la priorité, c'est de s'occuper de ça. C'est comment ces trafics-là gangrènent ces quartiers, comment maintenant les réseaux de radicalisation arrivent et comment les deux, avec des passerelles, commencent à être ensemble. Et là, le danger, il est là maintenant. Alors, il y a une concertation qui est ouverte, c'est ce qu'a annoncé le président, avec consultation donc, de tous les acteurs, mais y compris de tous les policiers eux-mêmes qui vont recevoir, tous les fonctionnaires qui vont recevoir un formulaire pour donner leur avis sur le fonctionnement, sur la manière dont on peut effectivement lutter contre ça. C'est une bonne idée, mais ça a déjà été fait. Moi, je l'avais fait quand j'étais directeur général sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Et alors, vous considérez que ça avait donné des résultats? Bien sûr, c'est intéressant. Après, il faut voir combien de policiers y répondent, et après, il faut passer un peu de temps dessus. Mais c'est effectivement, surtout si c'est anonyme, bien sûr, c'est une formidable photographie de l'état d'esprit de la police. Voilà, et en même temps, on a peut-être peur d'utiliser uniquement le mot police, parce qu'il y a tellement de diversité dans la police, tellement de variété d'unités. C'est pas la BAC, c'est pas l'îlotier, c'est pas le policier d'investigation. Donc, ils n'ont pas exactement les mêmes missions et c'est pas des polyvalents qui vont du jour au lendemain fouiller les immeubles et en même temps aller faire des enquêtes. Alors, il y a une chose sur laquelle le président a insisté aussi qui m'a frappé, c'est qu'il a insisté sur la continuité, le continuum entre les différentes structures. Police nationale, gendarmerie, police municipale et police privée. C'est la première fois, je crois que si je ne me trompe pas, qu'on évoque les services de sécurité privés dans une continuité pour la sécurité. Ça, c'est assez nouveau. Oui, oui. Et j'ai envie de dire, il est important aussi d'ancrer sur l'autre axe les forces de sécurité et les militaires. Sentinelles, qui sont des personnes militaires qui participent complètement de notre sécurité des Français. Effectivement, sur l'autre axe, la sécurité privée, mais je crois me rappeler qu'il y a eu des lois de sécurité privée il y a ces dernières années, notamment sur la possibilité de protéger les navires avec des équipes de protection embarquées qui sont aussi dans le domaine privé. Pour les événements aussi, pour sécuriser les grands événements. Aujourd'hui, quand on fait un grand événement, compte tenu de l'état d'urgence, la police nationale, la police municipale ne peuvent pas être là pour filtrer tout ce qui se passe, et donc c'est des sociétés privées qui le font. Ce qui pose un vrai problème, parce que ces sociétés privées étant de plus en plus sollicitées, elles recrutent rapidement
en espérant que tous les contrôles soient faits, que ceux qu'on recrute soient effectivement tout à fait capables de le faire. Mais on voit bien que l'appel aux sociétés privées se fait maintenant systématiquement et partout, et de plus en plus. Les budgets... oui, mais les budgets explosent. C'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on est obligé d'en tenir compte. Vous dites finalement quoi? La seule question, c'est l'argent, là? Ou bien la manière dont le président aujourd'hui a posé les problèmes est aussi une bonne manière déjà de le poser et de les reposer? Ce qui est le plus important, c'est pas tellement de savoir si on aura 1000 policiers de plus ou moins, c'est de savoir quelle mission on va faire à la police nationale. Je pense qu'on prend toujours les choses à l'envers. La première chose quand vous voulez poser un diagnostic, c'est de savoir sur quel territoire on va travailler. Ensuite, sur quelle délinquance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur quelle délinquance on va travailler, c'est-à-dire que est-ce qu'on va favoriser la grande criminalité, les incivilités, etc. Moi, ce que je pense, c'est que si vous n'enrayez pas la grande criminalité à certains endroits, derrière, vous ne pouvez pas avoir une police qui fait de l'incivilité. Vous ne pouvez pas physiquement, parce qu'on vous l'empêchera. C'est ce qu'a dit monsieur. Donc il faut nécessairement passer par l'éradication des trafics de stupes dans la cité pour pouvoir, après, s'occuper des incivilités. Ensuite, les missions. Quelle mission on veut faire et à qui? Et enfin seulement se pose la question des effectifs. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un continuum de la sécurité. Vous savez, il y a à peu près autant d'agents de sécurité privés en France que d'agents de sécurité publics. Police, gendarmerie. J'entendais des policiers qui disaient qu'ils voulaient être recentrés sur leur cœur de métier. C'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et puis, il y a de la place pour les polices municipales, évidemment, et la sécurité privée. Petit à petit, on voit bien que les polices municipales montent en gamme. À la région Île-de-France, où je travaille, eh bien, on favorise l'émergence des polices municipales, on cofinance du matériel, de vidéoprotection, etc., pour les mairies. Et on voit bien que la police du quotidien de proximité, je pense qu'un jour, demain, ça sera les polices municipales. Et là, on rejoint sur ce que vous disiez, on retombe sur ce que vous disiez. Là, il y a une satisfaction, si j'ose dire, immédiate, puisque la police municipale, elle dépend du maire. Le maire qui est vraiment l'acteur local. En contact, évidemment, avec les citoyens au quotidien. Elle est souvent plus permanente que les policiers nationaux qui sont envoyés là, qui demandent leur mutation très rapidement, alors que le policier municipal, il connaît les familles jusqu'au petit dernier, et les gens ont confiance, parce qu'ils les connaissent, ils peuvent parler à ces policiers-là. Oui, vous parliez d'argent. Effectivement, les moyens budgétaires sont importants. Mais comme le disait M. Pechnard, redonner du sens à l'action des policiers, ça c'est fondamental. Et ça veut dire aussi, je pense que c'est expliquer aussi à nos concitoyens que le policier n'est pas une personne forcément égale à tous les citoyens. Il est le représentant de l'État et de la force de l'ordre. Ça c'est une première chose. Et puis, redonner du sens et effectivement recentrer sur le cœur de métier. Et ça, par exemple, c'est une réforme de la procédure du code de la procédure pénale qui va arriver en 2018, début 2018. Ça, c'est pas immédiatement financier et ça peut apporter beaucoup de choses. Chaque policier, chaque gendarme, chaque militaire, c'est un visage de la République. Si nous ne sommes pas à ce rendez-vous de la sécurité, nous ne serons pas audibles sur les autres sujets. C'est comme ça que le président a introduit. Oui, mais avec quand même un risque. Les discours, on les a eus. Police de proximité. Après, il y a eu Nicolas Sarkozy. Vous attendez les actes? Oui, les actes, parce que les citoyens n'y croient plus. La gauche avait mis en place les ZSP. Voilà. Oui. Et on change tous les 5 ans. Et les gens disent, mais attendez, mais concrètement, vous faites quoi? Donc les discours, c'est parfait, mais ce qu'attendent les citoyens et les policiers, c'est du concret quotidiennement, parce que la vie devient insupportable pour certains d'entre eux. Une stabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous pourrez envoyer vos formulaires pour la concertation. Merci. Restez avec nous, c'est Rachida Dati qui nous rejoint dans un instant, l'ancienne garde des Sceaux, et Jean-Louis Debray sur son livre à propos de Jacques Chirac. Tu le raconteras plus tard, c'est chez Robert Laffont.